Bonjour à tous, on se retrouve sur un épisode de LP et on va commencer par fixer ce truc à Slim parce que je veux pas le laisser traîner, les slips c'est important même si j'en ai des tonnes. Tiens, j'avais jamais fait les coins, ouais, je sais pas si je peux le faire là. Donc on va fixer ça, pour ça on va prendre notre redstone, le reste j'en ai pas besoin. Un bouton pour un flip-flop, ce sera toujours pratique ça. Ah, je sais ce qui me manque aussi. Où est-ce que je les ai mis? Ah ah. J'en ai plus. Ah ouais, j'en ai fait juste le nombre suffisant. Bon, c'est pas grave, on va en refaire. Ça coûte la peau du cul. Mais faut bien en faire. Allez hop, 8. Donc, comment on va faire ça? Vous allez voir, ça va pas être des masses compliquées. On va dans un premier temps déplacer ce levier là. Parce qu'en fait je veux que mon flip-flop il va être au niveau de cette lampe, hein, le on-off. On pourra mettre un panneau d'ailleurs, j'en ai des panneaux. La lampe je pourrais éventuellement la monter, ouais, on verra. Et du coup ce levier, pour activer ou désactiver, j'hésite entre le mettre soit en haut, soit là-bas. Là-bas je vais avoir des problèmes de raccord je pense, parce que l'eau est derrière. Donc on va le mettre au-dessus. Voilà, comme ça on sera tranquille. J'ai ma Silk Touch. Hop. Surtout pour ça. On va pouvoir casser tout le circuit, n'est-ce pas? C'est alimenté par défaut en attendant. D'ailleurs, le circuit, je pourrais... Ah oui, non, je voulais faire un léger délai, c'est pour ça que j'avais mis ça comme ça. Voilà. Et faire le circuit là-haut. On peut le faire ensemble, tout ça. Haha, j'ai plus de blocs. Merde alors. Ça fait longtemps que je n'avais pas touché cette usine à slim, hein. Je l'avais jamais touché depuis depuis qu'elle a été construite. Il pleut ou c'est juste la nuit qui tombe? Non, c'est juste la nuit qui tombe. Et donc comme ça sera fonctionnel. J'irai faire un peu de caving après. Et on pourra s'attaquer au Sepamobator. Qui est assez simple à faire. Enfin, pas totalement, non. Là, je préfère laisser de la glowstone classique. Pour le coup, ça va coûter trop cher sinon. Donc on a dit une lampe là et celle-là. Et celle-là, il faut que j'aille récupérer le courant au-dessus. On n'a rien par ici. Donc on peut se permettre de le faire. Ok, c'est là. Hop, hop. Bon, ça, je peux casser. Ça, je peux reboucher. Puis on va redescendre directement là. Pourquoi j'ai ça? On s'en fout. Hop. Je trouverai bien un endroit pour sortir. J'espère. Ah, ou je vais le faire passer par là, voilà. Youpla. Donc rien de bien compliqué, hein, le classique. On va juste... Le levier. Ah bah oui, j'ai perdu le levier, il est toujours là. Hop. Donc Ah non, pas dans ce sens-là, Coco. Pourquoi il se met dans ce sens-là? J'espère qu'on peut... Oui, on peut les orienter. Ce que je voulais. Voilà, c'est alimenté. Du coup... On peut réaccorder, voilà. Une petite torche, histoire de... C'est beau. Et puis, on peut reboucher. Et ici, normalement, si je place ma lampe... Elle est allumée, ça marche bien. Même si... Bon, elle sera pas tout le temps allumée. Ah. Artung, problème. Oui, ça boucle.
Je suis bête. Voilà, ça bouclait ici. Donc là par contre... Voilà, celle-là est éteinte. Ce qui veut dire qu'il va me falloir du bois. Voilà, pour faire 2 leviers. Je commence à prendre les habitudes de Feed the Beast aussi. Du coup, il y a des trucs que j'aimerais bien qu'ils soient dispo. C'est le souci de jouer à Feed the Beast. Certaines choses, j'aimerais bien qu'elles soient dispo en vanilla. Mais on fait avec. Sinon, par rapport au conduit la dernière fois, j'ai pas lu encore tous les commentaires. Mais certains m'ont dit que je pouvais faire des choses plus simples, entre guillemets. Si je mets là, ça va pas interférer. Non, c'est bon. Plus simple, entre guillemets, mais... Ah, non, c'est pas ça qu'il faut que je mette. Le truc que certains ont eu du mal à comprendre, c'est que je veux que mon beacon soit allumé quand le truc est en fonctionnement, même tout le temps, à vrai dire. Enfin, non, pas tout le temps, mais au moins quand le truc est en fonctionnement. Et si j'avais mis un séparateur au niveau de mon tube, qui existe déjà, hein, le premier tube, il y a quelque chose derrière, non. Si j'avais mis un séparateur à ce niveau-là, et ben le beacon ne s'allumerait pas quand le séparateur, séparateur de flux est en marche. Je ferais mieux de remplacer celles-là aussi, hein, elles sont pas jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais elles seront pas allumées du coup. On peut pas tout avoir. Ça aurait été sympa d'ailleurs de... Celle de côté je pourrais, mais pas la centrale, donc non, on laisse comme ça. Donc voilà pourquoi moi je l'ai fait comme ça. C'est pour que le flux du beacon marche toujours. Bon, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va s'attaquer au on-off. J'ai pas besoin de ça. Et pour cela, la lampe va être là. Ah, chier, on a un levier. On va faire en sorte de l'avoir autrement. Donc, le on-off, grosso modo, ben, un flip-flop à la con. Et après, des tonnes de câbles jusqu'à en bas. Donc, va falloir que je creuse. Ça va être particulièrement chiant. Je vais essayer de suivre le canal. Je sais pas où il est exactement. Faudrait que je le retrouve. Il est quelque part. Et je pourrais vous montrer justement un flip-flop. On va faire un flip-flop avec les nouveaux... Alors là, on a du courant. C'est pas ça qui m'intéresse. On va faire un flip-flop avec les... Il doit être par là. Yes, je suis tombé dessus. Voilà, donc ce serait intéressant de faire le circuit à côté. J'ai peur que les slims puissent sauter. Non, s'ils sont dans l'eau, ils pourront pas sauter. Donc voilà, le circuit sera à côté. Comme ça, j'ai pas besoin de rallumer. Il y avait un trou ici. Donc ouais, le flip-flop, je le ferai avec avec les repeaters. La fonction bloquante des repeaters. Comme ça vous permettra de voir ça. Ce sera plutôt intéressant. Puisque je crois pas que je l'ai déjà montré, ces flip-flops là. Ça vous montrera un nouveau design de flip-flop. Donc, il va falloir de la redstone. Hein. Quelques repeaters, mais malheureusement, j'ai pas le choix pour envoyer un signal comme ça. On entend les slims. Alors vous êtes tous les mecs. Et puis on va descendre. Voilà, par ici. Ah, putain, j'ai jamais vu qu'on arrivait dans une mine. Et c'est pas normal que ça soit pas bien éclairé. Ah bah tiens, j'ai jamais vu. C'est marrant, hein, je suis passé si près pourtant. J'ai des torches. Donc, pour éviter le circuit chiant à la con, je vais faire une petite ellipse là. Et puis je vous montrerai on fera ensemble les nouveaux flip-flops améliorés. Et à tout de suite. Ça spawn vraiment énormément hein, dans l'usine à cime. C'est quand j'y viens que je m'en rends compte. Là, j'ai 3 gros qui viennent de passer. Il y en a encore un là-bas. Tiens, c'est marrant ça. Ah oui, non, c'est bon, c'est normal. Là, il y a un moyen. Et encore, là, je me suis approché, donc ça spawn plus. Là-bas, ça n'a jamais été fini. Alors, je me souviens plus si j'avais bien éclairé. Je pense que oui. Ça pourrait jouer un rôle. J'ai jamais fini de creuser. Je pourrais le faire, hein, à vrai dire, mais bon. Quel intérêt d'avoir un truc encore plus gros. Certains m'avaient proposé de faire des chutes d'eau, hein, ici. Pour empêcher totalement le spawn des slims. Ça a un intérêt très faible. C'est chiant à mettre en place.
Ça peut, si c'est mal fait, ça peut me niquer mes courants d'eau ici. Et c'est un intérêt très faible dans le sens où ici, même si les slimes spawn, ils vont mettre un petit peu de temps avant complètement mourir. Comme ils spawnent en gros, hein, c'est quasiment que des gros qui spawnent. Ils sont où mes steaks? J'ai faim. Ça compte comme très peu d'entités. Un gros sim, c'est qu'une seule entité. Donc au pire, je vais avoir quoi, 4-5 gros ici, ce qui va me faire 5 entités. Je suis pas à 5 entités près quand même. Là-dessus. Donc, le circuit est quasiment fini. Il faut juste que je rebouche. C'était juste voilà, pour vous montrer les slims. Et on se retrouve dès que je suis prêt à la base pour faire le flip-flop. Donc, le circuit est construit. Enfin, le circuit derrière. Maintenant, on va faire le flip-flop. Pour cela, on va mettre la lampe... Ouais, ici, elle était bien. Et on va récupérer le courant derrière. Il va falloir que je le prolonge légèrement. Je vais vous montrer la gueule du flip-flop en extérieur, ce sera plus simple. La version la plus compacte possible. Je me souviens plus où je l'ai trouvé. Je l'avais vu sur une vidéo. J'ai pas réussi à retrouver laquelle. Donc désolé si je peux pas citer l'auteur. C'est vraiment, j'ai pas réussi à retrouver. Je l'avais vu passer sur une vidéo. Pour faire simple, un bloc d'entrée sur lequel vous avez votre bouton de flip-flop, une torche avec un repeater à 4 ticks, celui-ci aussi est à régler à 4 ticks qui verrouille, et donc quand on appuie, hop là la sortie est à 1, et si je rappuie un coup dessus, la sortie est à 0. Comment ça marche avec les nouveaux repeater lock? Quand je suis dans cet état là et que j'appuie sur le bouton, dans un premier temps donc ça va éteindre la torche. Ici ça va rien se passer parce que le repeater est locké. Après 5 ticks exactement, 4 plus 1, 5, ça va être désalimenté ici. Donc du coup ce repeater ne sera plus bloqué. Le bouton est toujours enfoncé parce qu'il dure 10 ticks maintenant. Et comme il est enfoncé, le courant peut passer. Vous allez le voir. Voilà. Le courant peut passer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est une particularité. Enfin, pour faire... faudrait que je reparle des repeaters. C'est un petit peu particulier. Un repeater, quand il est alimenté, donc il se... Comment expliquer ça proprement? C'est un mini bug, on va dire. Il y a une différence entre le temps de chargement et le temps de déchargement d'un repeater. Le temps de... C'est lequel qui est plus court? Le temps de chargement est plus court que le temps de déchargement. Enfin, sur un repeater à 4 ticks, parce qu'un repeater a 1 tick, mais il y a toujours un petit écart. Ça dépend de la longueur de repeater. Mais ce qui se passe, c'est que la première fois que je vais appuyer ici, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça éteint cette partie-là, ça va déverrouiller ce repeater. Ce repeater-là, il est quand même, il continue d'être alimenté par ce bouton. Maintenant, quand ce bouton va se rétracter, cette torche va se rallumer. Et en même temps, ce repeater-là sera plus allumé. Ce repeater-là, normalement, il est alimenté pendant 4 ticks, puisque il a 4 ticks de délai. Donc pendant 4 ticks, il va rester allumé. Je parle au moment où le bouton s'éteint. Et au bout du 5e tick, il va plus être allumé. Et ici, comme la boucle dure 5 ticks, le repeater va être verrouillé 1 tick après avoir été déchargé. C'est exactement ce qui se passe. Il se décharge et 1 tick après, mais vraiment, hein, c'est très court, il se verrouille. Par contre, dans l'autre sens, quand on appuie, il reste verrouillé. Ça s'éteint. Du coup, il est plus verrouillé, le bouton est encore appuyé, le courant passe. Au moment où le bouton s'enlève, la torche s'éteint, mais normalement ici, vous avez un délai de 5 ticks. Vous êtes d'accord, hein, il y a 4 plus 1. Avant que, vu que la torche se rallume plutôt, avant que le courant passe. Donc normalement, le repeater ici, qui était allumé, au bout de 4 ticks, comme il reçoit plus de courant d'ici, il devrait s'éteindre. Sauf que non, ça dure un petit peu plus longtemps, il reste allumé un petit peu plus longtemps. Alors je ne sais pas s'il reste allumé plus longtemps ou si c'est la torche qui s'éteint plus rapidement. Toujours est-il qu'il est verrouillé en même temps qu'il devrait se désalimenter. Au bout de 4 ticks. Je sais pas, c'est un peu particulier, ça devrait pas se comporter comme ça, hein, honnêtement.
Toujours est-il que ça se comporte comme ça. Ouais, c'est parce que on a, voilà, c'est pour ça. Ça joue dans le fait que quand le bouton se rétracte, il n'y a aucun délai entre le moment où le bouton se rétracte et le moment où la torche se rallume. Ils le font en même temps. Alors qu'il devrait y avoir un tick de délai, c'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton, la torche s'éteint un tick après. Vous pouvez le voir, c'est pas complètement en même temps, c'est légèrement après. Par contre, la torche se rallume exactement quand le bouton se rétracte. Donc voilà, c'est un mini bug. L'important à savoir, c'est que le flip-flop fonctionne. Et donc c'est un des plus compacts qui existe, hein. Il fait que 3 x 2 x 1 de hauteur. C'est silencieux, c'est pas besoin de piston, il y a besoin juste de 2 repeaters, une torche et 2 fils. Donc ouais, vraiment très économique. Et est-ce que je vais réussir à passer là-bas? Non, je saute trop tôt. Hop là, c'est plus rapide. Alors nous, la seule différence, c'est qu'il va falloir que je récupère le courant en sortie. Ouais, je peux pas mettre une torche. Oh, ça va être chiant d'ailleurs. Oui, bon, c'est pas grave. Parce que je voulais l'allumer toujours quand c'était à 1. Ouais, je veux un indicateur, entre guillemets. Enfin, je veux un indicateur, tout simplement. Bon, vous savez quoi? On va la mettre au-dessus. Ça sera notre indicateur. On creuse un peu plus grand. Le bouton sera en dessous. Je vais aller chercher, tiens, on doit là toujours les avoir. Tiens, mon bouton. On doit toujours avoir les... J'en utilise quasiment jamais, c'est le moment où jamais, justement. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Yes. Et c'est là, pour ceux qui se posent la question, je les ai obtenues du temps où on pouvait transmuter les blocs. On peut plus maintenant. Et il est parti où le golem? Me dis pas qu'il est descendu par là. Mec, t'es parti où? Ah, il est allé voir ses copains. Il aime bien, il reste toujours dans le même secteur. Donc, on va pouvoir mettre celle-ci, qui est plus sympa quand même. Pour les boutons, du moins. Et on récupère notre courant en sortie. Ah merde, j'ai un levier. Ils sont chiants ces leviers. Touc. Touc. Non. Ah merde, j'ai pas la place. Décidément. Hop. On va s'en sortir. Voilà, ça devrait marcher comme ça. Je peux plus remonter, mais c'est pas grave. Hop hop hop. Et il manque le petit fil ici, qui va bien. Donc voilà, on a notre flip-flop, hein, classique. D'ailleurs, ne jamais mettre de penser à ça, ne pas mettre, n'utilisez pas trop de terre, parce que si un Enderman vient, par un quelconque hasard, il pourrait piquer le bloc. Et on peut vérifier que ça fonctionne bien. Là, ça m'a inversé ma sortie. Et là, ça la désalimente. Et de même, on va faire un truc. Ouais, je peux pas interférer avec le câblage ici. On va le faire différemment. Hop. Un truc pas propre du tout, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça marche. Hop là, hop là. Donc là, quand c'est éteint, c'est sur on. Donc il faudrait que je réinverse. Hein. Mince alors. Là, il est sur on. Normalement, j'aurais jamais à remettre les pieds ici, hein. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Donc voilà, au moins vous aurez vu le nouveau genre de flip-flop qu'on peut faire, hein, avec les repeater lock de la 1.4.2. C'est une bonne chose, ça permet de compacter les systèmes, c'est moins gourmand. C'est la première fois que j'utilise dans le LP, par contre j'en avais utilisé dans mon zombie haute couture. Mais pour voir que le courant passe bien, on va le switcher, on va le mettre en off. Voilà. Mais ça peut être pratique à certains niveaux. Donc là, j'ai tout mon courant qui se balade. Popopi, popopa.
Ça descend. Il y a des kilomètres de redstone. On entend les... qui sont en train de se faire tuer. Et là, on peut enlever ça, ça, ça. Voilà. Ouh, ça doit faire juste 15 avec ça. Donc là, c'est désactivé. Maintenant, quand je désalimenterai, ça se mettra en mode normal. Est-ce qu'on a des... Il y a un petit slime qui a spawné là-bas. Il va finir par tomber dans l'eau. Donc si on monte assez rapidement, on pourra activer le système et vérifier que tout marche tout bien. Bon, je me mettrai à AFK 2 secondes pour voir que tout fonctionne, mais il n'y a pas de raison. Et du coup, j'ai aucune idée, mais je pense qu'on est déjà pas mal avancé dans l'épisode. On va quand même construire les bases du Sepamobator. De toute façon, j'ai pas tout ce qu'il me faut là-bas. Faut que j'amène un villageois. Et ça va être costaud parce que j'ai plus ma reproduction de villageois vu qu'ils sont tous morts. Ça m'emmerde un peu. Il va falloir que j'en ramène un de l'autre bout de la contrée. Donc ça va être une épopée. Bah tiens, on va faire ça après. Hop. Je switch le système qui doit être sur on. Et puis je vais attendre un petit peu AFK et on se retrouve juste après. On les entend arriver là. Un gros groupe qui arrive. C'est sympa ça. Quand ils passent en dessous, on les entend. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils ressortent. Et coucou les slimes. Ça va pas tarder. En voilà un. En voilà deux. En voilà trois. En voilà quatre. En voilà 5. 6. 7. Ah, ils arrivent tous. Hein. C'est un gros slime qui se fait exploser la tête. Donc ça fonctionne bien. C'est une bonne chose. Ah oui, non. Faut pas que j'active ça. Je les tue à la main d'abord. Un peu d'XP. C'est pas de refus. Et on va quand même mettre l'usine sur off. Pour être tranquille pour les mobs en attendant. Mais c'est bien de l'avoir fini. Et du coup, j'ai pas pensé, mais je peux peut-être aller faire un petit tour à... J'espère que je l'ai pas laissé en mode c'est pas Mobator. Ce que je crains. Non, ça va. C'était en mode loot. Je sais pas s'il y a grand chose, j'ai pas vu. What? J'ai l'impression d'avoir... Ah, j'ai pas récolté la poudre. Donc, non, non, elle a fonctionné, pas grand chose, ouais, deux. C'est soit les items ont despawné, soit j'étais trop loin. Donc maintenant, on va aller chercher le villageois, comme j'ai dit, on va le ramener ici. Le chat, on l'a déjà, on a besoin d'un chat, d'un villageois. Les golems à neige, c'est pas compliqué à crafter, mais on va ouais, déjà ramener ça, chat et villageois.
On se retrouve au lever du soleil. Je vous l'avais pas montré la dernière fois, j'ai complètement zappé. Pour ceux qui l'avaient pas vu, la cape de la Minecon qui va plutôt bien avec mon avatar du coup. Par chance. C'est à peu près la même couleur. Et quand on bouge, ouah, ça vole un petit peu. Ça marche mieux en créatif, on la voit plus voler. Mais voilà, une petite cape sympa. Voilà, donc au lieu d'appuyer sur F9, je me trompe de touche, c'est F5 que je voulais appuyer. J'ai attendu un petit peu beaucoup de temps. Ça commence à se reproduire, les villageois. On va pouvoir les sortir de là. Hop, 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 hop. Il faut que j'en amène un là-bas, sans qu'il crève aussi. Ça va être un challenge. Non, 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 personne ne s'enfuit. Hop. On décale. Hop, 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 hop. Bon. S'il veut s'enfuir, on va le faire à la mano, hein. Allez, c'est ça, casse-toi. Et le canard qui vient, super. Le canard. Le poulet. Hop. Je recasse ça. Là, tu fais jouer avec les portes. Ouais, 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 c'est ça. T'es content. C'est cool. Moi aussi, je suis content. Ouais. Allez, hop, casse-toi. Non! Et qu'est-ce qu'il fout? Allez, allez. Ouais. Donc, ce coup-ci, on va l'emmener de l'autre côté. Et je sais pas où pour l'instant, c'est ça le souci. Non, pas par ici. Hop. Bifurque. Hop. Non! C'est qui est particulièrement chiant, c'est pour les guider. Donc il faut que je l'emmène dans la tour à mob de l'autre côté, ça va être assez chiant à faire. Je vais faire une chute d'eau, je pense, pour le faire tomber. Ça va être le plus simple. Et j'ai plus de rails, donc on va en récupérer. Et puis on se retrouve là-bas quand il sera près de la chute, ça sera plus simple. Allez hop, c'est parti pour le guidage. Pourquoi t'es passé à travers? Alors des fois les cartes sont buggées. Oh putain, il était dedans en fait, c'est juste complètement buggé. Ah, vive Minecraft. Depuis que le solo est différent, c'est complètement buggé. Et du coup, ça va être chiant parce que maintenant qu'on peut plus trop les pousser. Reviens là. Oh, pas me saouler toi. Voilà, évidemment, le minecart. Ce coup-ci, c'est bon. J'aurais dû garder un minecart four. Oh, j'ai de quoi en faire un. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace. Hop. Hop là. Allez hop, bouge. Et puis il va falloir que j'enlève tous les rails après. Ça va être la partie chiante, je veux pas les laisser traîner. J'ai laissé les autres derrière, c'est-à-dire ceux qui vont jusqu'au village, parce que ça pourrait éventuellement resservir, mais ici je veux pas les laisser traîner. Donc... Et du coup, on va pas tellement commencer le C'est pas Mombator. On fera ça dans le prochain épisode. Mais c'est bien, on a fixé l'usine à Slime plutôt, aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais pas trop laisser traîner, même si c'était pas grand chose. Et vous aurez vu un nouveau T-flip-flop. Et le rayon laser, ça fait un petit peu... tiens, hop, pile sur la face de la lune. Ça fait un petit peu... étoile de la mort, là. Allez, le villageois, j'espère qu'il va pas crever. Il faut qu'il pousse encore un petit coup, le kart, et on peut le remballer. Est-ce que ça a marché? Oh putain, comment faire ça bien? Et bouge.
1. Hop. Non. Non. Ah! C'est bon, je l'ai poussé. Je l'ai tapé un coup aussi, c'est pas tip top, mais bon. Qu'est-ce qui a été coincé dans le verre? Oh putain. Allez, tombe dans l'eau. Cool, meurs. Adios. Voilà. Et on va utiliser, je dois en avoir encore en stock quelque part. Non, j'ai tout ramené. C'est pas grave. On va s'en faire vite fait. C'est pour voir s'il est toujours là. On va l'enfermer complètement. Comme ça sera fait. Et il faut que je check. Voilà. À combien je suis niveau temps. Pour voir si on a le temps de faire autre chose ou pas. Oui, je sais, je pourrais faire un ralentisseur d'eau là, mais je perds que 1 cœur et demi à chaque fois, donc faut bien que les Feather Falling elles servent à quelque chose. Donc c'est pas nécessaire. Voilà, t'es le nouveau Bob, toi. Comme ça on te voit, les zombies vont pas pouvoir te manger. Si jamais il y en a, et on est tranquille. Voilà. Non, bah en fait, c'est plutôt bien avancé niveau temps. Faudrait que je voie au montage parce qu'il y a des parties accélérées. Donc, on va se laisser là-dessus. Et la prochaine fois, promis, on fera le C'est pas Mobator une bonne fois pour toutes. Ça fait 3 épisodes que je le dis, mais faut bien mettre les choses en place. Puis après, des fois, il y a d'autres choses qui viennent. Je fais suivant mon humeur. Donc la prochaine fois, c'est quasiment certain, on le fera. On a tout, on a le villageois, le chat, et donc on va pouvoir mettre ça par ici. On va le construire ici, ça sera joli. Et pour ceux qui n'arrêtent pas de me saouler avec le décor d'ici, j'ai déjà dit 36 fois, je le ferai plus tard, tout comme la tour à mob, tout ça, ça sera décoré plus tard. Une fois que j'aurai au moins mis le C'est pas Mobator, mais je vais faire le fonctionnel d'abord avant de faire la décoration, notamment du fait que, alors la tour à mob je pourrais le faire, mais ici je sais absolument pas la place dont je vais avoir besoin, donc je vais pas m'amuser à décorer si c'est pour casser ensuite. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, bah, j'ai pas de musique. C'est pas grave, on va pas se quitter en musique du coup. Allez, bye bye.